Le jour était une cicatrice blanche sur l'Espagne de 1578. À Séville, l'Inquisition ne chassait pas seulement les hérétiques ou les sorcières. Elle traînait deux femmes, Maria et Catalina, vers un enfer bien réel. Leur crime? Pas un blasphème criant, pas un pacte avec le diable, non. Quelque chose de plus insidieux, de plus indicible pour l'Église, le péché néfaste entre femmes. Un acte si honteux que les inquisiteurs eux-mêmes peinaient à en noircir les détails sur leur parchemin. Mais la sentence, elle, serait gravée dans les chairs, publique, d'une brutalité inimaginable. Car l'Église médiévale, dans son infinie sagesse tordue, ne condamnait pas seulement ces amours, elle les décrétait théologiquement impossibles. Une aberration qui, une fois prouvée, exigeait une correction d'une violence inouïe. Aujourd'hui, nous allons déterrer cette vérité, celle que les manuels scolaires ont enterrée, que les monuments n'ont jamais osé honorer. Pendant des siècles, la société a tenté d'effacer non seulement les vies de ces femmes, mais leur existence même. Les registres furent brûlés, les noms rayés, et celles qui furent capturées subirent des tortures conçues non seulement pour punir, mais pour corriger ce qui était perçu comme une déviation monstrueuse de la nature féminine. 5 méthodes se distinguent par leur cruauté spécifique, appliquée de manière disproportionnée à ces femmes, révélant l'obsession patriarcale de contrôler les corps et les désirs. Nous allons les affronter, une par une. La première méthode, à première vue, ne ressemblait pas à une torture. Elle se drapait du manteau blanc de la science, un examen médical. Mais sous ce déguisement se cachait une atteinte systématique, une intrusion forcée et délibérée. Lorsqu'une femme était accusée de relations intimes avec une autre, les autorités ordonnaient une inspection par des sages-femmes ou des médecins. L'objectif officiel? Déterminer si elle était encore vierge. La logique, aussi absurde fût-elle, prétendait que si l'hymen était intact, elle n'aurait pu commettre l'acte. Pourtant, la définition de cette intégrité était une cible mouvante, changeant au gré des convenances et des préjugés. En France, au XVIe siècle, les archives témoignent de cas où des femmes furent examinées à plusieurs reprises, 5, 6, même 7 fois. Chaque examen était plus invasif, plus brutal que le précédent. Des instruments étaient utilisés non pas pour un diagnostic, mais pour infliger la douleur, l'humiliation, pour briser toute résistance. Les conclusions, bien souvent, étaient prédéterminées. Si l'examinateur décidait que la femme était corrompue, la preuve était acceptée, la condamnation prononcée. Mais si elle était jugée vierge, l'accusation se transformait en tentative ou intention et le châtiment se poursuivait, implacable. Catalina d'Eoso, figure historique du XVIIe siècle qui vécut sa vie comme un homme dans l'Amérique espagnole, subit de multiples examens lorsque son identité fut remise en question. Les registres décrivent des vérifications menées par des religieuses sous les ordres des autorités, un processus traumatisant, public, utilisé comme un puissant outil de contrôle. Même lorsque les examens prouvaient la virginité, le stigmate, lui, demeurait indélébile. La femme examinée était marquée à jamais, sa réputation détruite. C'était là une partie essentielle de l'objectif. La punition n'avait pas besoin d'être officielle, la dégradation sociale était souvent une fin en soi, une prison invisible qui se refermait. Puis vint la chaise d'immersion, une noyade ritualisée, un supplice psychologique et physique. En Angleterre et en Écosse, elle était principalement réservée aux mégères, ces femmes jugées trop bavardes, trop récalcitrantes. Mais les archives révèlent une utilisation particulièrement sinistre pour celles accusées de comportements immoraux entre elles. Le mécanisme était d'une simplicité glaçante. Une chaise solidement attachée à un long bras pivotant. La victime était ligotée, puis immergée à plusieurs reprises dans les eaux glacées d'une rivière ou d'un lac. Pas jusqu'à la mort, non. Jusqu'à frôler la mort, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à ce qu'elle avoue, jusqu'à ce qu'elle promette de ne jamais récidiver. La différence cruciale, la véritable signature de la cruauté, résidait dans la durée du supplice. Pour d'autres offenses, 3 ou 4 immersions étaient la norme.
Mais pour le péché entre femmes, les registres d'Aberdeen, datant de l'année 1630, mentionnent un nombre terrifiant, 23 immersions. 23 fois submergée, chaque fois maintenue sous l'eau jusqu'à ce que les poumons brûlent, jusqu'à ce que la conscience commence à s'évanouir. Puis, elle était remontée, autorisée à respirer un instant, juste assez pour rallumer la terreur, avant d'être replongée. La cruauté psychologique était calculée avec une précision diabolique. Entre les immersions, les autorités offraient un choix, un faux espoir, avouer et ne recevoir qu'une flagellation publique, ou nier et continuer la noyade, encore et encore. La plupart, brisés, avouaient. Mais l'aveu ne garantissait aucune clémence. Après avoir confessé, elles étaient fouettées, puis marquées au fer rouge avant d'être exilées. Et si jamais elles osaient revenir, la noyade jusqu'à la mort réelle, définitive, était la sentence. Les registres de pertes, datant de l'année 1645, décrivent précisément ce destin pour une femme identifiée simplement comme Jeannette, récidiviste du vice entre femmes. Son histoire est une cicatrice invisible sur le passé, un rappel brutal de l'horreur infligée. La mutilation génitale corrective, voilà l'horreur médicale, prétendument justifiée. C'est la plus difficile à documenter, car les registres, dans leur désir d'effacer, furent délibérément détruits. Pourtant, des preuves subsistent, murmurées dans les textes médicaux et juridiques de l'époque. Du XVIe au XVIIIe siècle, une théorie médicale dominante affirmait, avec une certitude effrayante, que les femmes qui désiraient d'autres femmes possédaient un clitoris anormalement grand, un simulacre de l'organe masculin. La solution, dans cette logique tordie, était l'ablation chirurgicale. Sans anesthésie, bien sûr. Présenté comme un traitement médical, ce n'était rien d'autre que de la mutilation. Ambroise Paré, ce chirurgien français du XVIe siècle, décrivit la procédure dans ses traités, relatant des cas où des femmes présentant de telles anomalies furent opérées. Certaines, sous l'écrasante pression sociale, se soumirent volontairement. D'autres furent contraintes de force après une condamnation officielle par les autorités. Le processus était atroce, orchestré avec des instruments non stérilisés, promettant une issue presque inévitable. L'infection était monnaie courante et beaucoup mouraient quelques jours plus tard, emportés par une septicémie fulgurante. En Italie, les registres médicaux de Padoue, datant de l'année 1623, mentionnent la correction anatomique de 2 femmes accusées de vivre ensemble comme un couple. La procédure fut réalisée publiquement, au sein même d'un hôpital universitaire, présentée comme une macabre démonstration éducative. Les étudiants en médecine observaient, leurs regards absorbant l'horreur. Les femmes hurlaient, leurs cris déchirant le silence des murs. Après cette correction, elle fut rendue à leur famille, l'attente implicite étant qu'elle serait désormais normale. Beaucoup restèrent définitivement handicapés, leur corps et leur esprit marqués à jamais par un traumatisme physique et psychologique dévastateur. Les bois furent empilés hauts et secs, elles furent attachées aux poteaux, et les flammes, avides, furent allumées. La foule regardait, une marée de visages figés entre la curiosité et dévotion macabre. L'Église justifiait ce spectacle par la purification. Mais le processus avant l'exécution était tout aussi brutal, tout aussi méthodique. La torture pour extraire l'aveu était monnaie courante. L'estrapade, où la victime était suspendue par les poignets, tirant sur ses membres jusqu'à la quasi-dislocation. Le chevalet, qui étirait le corps, démantibulait les articulations, cassait les os. Et spécifiquement, un instrument appelé la poire était parfois utilisé. Un objet métallique conçu pour être inséré dans une cavité corporelle se dilatait ensuite, causant des dommages internes inimaginables. Il était appliqué non seulement comme preuve du crime, mais aussi comme une punition simultanée. Certaines femmes mouraient pendant la torture, leurs cris s'éteignant dans l'obscurité des chambres d'interrogatoire.
Celles qui survivaient jusqu'à l'exécution n'étaient plus que des coquilles brisées, leurs esprits et leurs corps déjà à l'agonie. Enfin, il y avait l'enfermement perpétuel dans les couvents, une prison déguisée en miséricorde pour les femmes des classes supérieures. Pour elles, la peine de mort était rare, leur statut social leur offrant une protection relative. Mais la punition alternative était l'emprisonnement à vie. Présentée comme une miséricorde, une chance de rédemption par la vie religieuse, c'était en réalité une torture psychologique prolongée, un sort que beaucoup jugeaient pire qu'une mort rapide. Le processus commençait par un procès, une parodie de justice. Si elles étaient condamnées pour une relation avec une autre femme, elles étaient forcées de prendre le voile, sans vocation, sans le moindre choix. Elles étaient emmenées dans un couvent spécifique, souvent celui réputé pour sa discipline la plus sévère. Une fois à l'intérieur, elles n'étaient pas traitées comme des religieuses normales, elles étaient des pénitentes perpétuelles. Elles vivaient dans des cellules isolées, interdites de participer aux activités communautaires. Elles mangeaient seules, travaillaient seules, priaient seules, dans une solitude assourdissante. Les punitions à l'intérieur du couvent étaient supplémentaires, des jeûnes prolongés qui affamaient le corps, une flagellation régulière comme pénitence pour des péchés qu'elles n'avaient pas choisis, et le plus insidieux de tous, l'isolement sensoriel. Dans certains couvents, les cellules de pénitentes n'avaient pas de fenêtres, pas de lumière naturelle, pas de son extérieur. Seulement l'obscurité et le silence, un vide infini qui pouvait durer des années, des décennies, jusqu'à la mort. Les registres d'un couvent à Burgos, en Espagne, mentionnent une pénitente pour vice féminin, qui vécut ainsi pendant 38 ans, de 1612 jusqu'à 1650. Son nom fut rayé des registres, effacé, comme si son existence même était une honte à oublier. Seule la durée de son emprisonnement demeura, un chiffre froid gravé dans l'éternité. Les chiffres exacts de cette persécution sont impossibles à calculer. Les registres furent délibérément détruits, les noms effacés, comme si le simple fait de les prononcer risquait de donner corps à une abomination. De nombreux cas ne furent jamais enregistrés, dissimulés dans le secret des familles honteuses ou des communautés terrifiées. Pendant des siècles, la société a nié avec véhémence que les femmes pouvaient avoir de telles relations, rendant leur existence invisible même lorsqu'elles les punissaient. Alors, même quand elle documentait ses crimes, elle le faisait avec un langage vague, imprécis, comportement immoral, vice entre femmes, péché qui ne doit pas être nommé. Mais les preuves qui ont survécu, celles qui ont échappé à la destruction systématique, révèlent un schéma terrifiant, une intention claire. Les punitions furent conçues non seulement pour infliger la douleur, mais pour corriger ce qui était perçu comme une déviation impossible de la nature. Elles furent appliquées par des institutions qui prétendaient incarner la moralité même. L'Église, l'État, la médecine, toutes participèrent, toutes justifièrent la violence comme nécessaire, comme un remède indispensable pour maintenir l'ordre d'un monde qu'elles croyaient juste. Les victimes avaient des noms, Maria, Catalina, Francisca, Jeannette, et des milliers d'autres dont les noms furent effacés, réduits à l'anonymat d'une souffrance collective. Chacune de ces femmes avait une vie avant l'accusation, avant la capture. Des rêves, des amours, une humanité vibrante qui leur fut volée. Et chacune fut réduite à un exemple, à un corps torturé, transformé en avertissement. Elles devinrent des outils de contrôle social, des démonstrations publiques que la société ne tolérerait jamais les femmes qui osaient défier le rôle qui leur était assigné. L'histoire, celle-ci, n'est pas faite pour choquer gratuitement. Elle est faite pour se souvenir, pour graver dans nos mémoires ce que l'oubli tente de recouvrir. Car l'oubli est une seconde mort, et ces femmes sont déjà mortes une fois, torturées, exécutées, emprisonnées, effacées. Le moins que nous puissions faire, c'est de garantir qu'elles ne soient pas oubliées une seconde fois, que la violence qu'elles ont subie soit reconnue et que plus jamais la société n'utilise la torture pour corriger qui les gens aiment. Le progrès, ne nous y trompons pas, n'est pas linéaire, il n'est pas garanti. Il ne s'est pas produit parce que la société a naturellement évolué vers une plus grande sagesse. Il s'est produit parce que des gens se sont battus, ont résisté, ont refusé d'être effacés.
Et ils continuent de se battre. Car même aujourd'hui, dans de nombreux endroits du monde, les femmes qui aiment des femmes font face à la violence. Pas dans les tribunaux de l'Inquisition, non. Les institutions ont changé de façade. Mais la violence persiste dans les familles, les communautés, les lois qui criminalisent, les préjugés qui déchirent. Et seulement en nous souvenant du passé, en confrontant l'horreur honnêtement, sans phare, pouvons-nous espérer garantir qu'elle ne se répète pas. Que la torture, au nom de la correction, ne soit plus jamais acceptée, sous aucune forme, sous aucun prétexte. Et que chaque personne puisse vivre et aimer sans crainte de la violence, qu'elle soit sanctionnée par l'État, l'Église ou la société. C'est une promesse que nous devons aux morts et un héritage que nous devons aux vivants, un cri pour la liberté et l'acceptation. Il est impératif de comprendre que l'ignorance historique n'est pas une bénédiction, mais une porte ouverte à la répétition des erreurs passées. Ces récits sont des phares sombres, éclairant les abîmes de l'intolérance humaine, nous rappelant la fragilité de nos libertés et la nécessité constante de les défendre. Les noms de ces femmes, arrachées à l'obscurité des archives détruites, sont plus que de simples identifications. Ils sont des symboles, des cris silencieux qui traversent les siècles, nous suppliant de ne pas détourner le regard, de ne pas fermer nos oreilles à leur souffrance. Leur histoire n'est pas seulement celle de la persécution, mais aussi celle d'une résistance implicite, d'une force de caractère qui a refusé de s'éteindre complètement malgré l'oppression la plus brutale. Car même au milieu de la torture et de l'effacement, leur existence est une affirmation, un témoignage. Elle nous enseigne que l'amour, sous toutes ses formes, a toujours été une force puissante, capable de défier les conventions, de braver les interdits, même au péril de la vie. Et c'est cette force, cette résilience qui doit nous inspirer aujourd'hui. Nous sommes les gardiens de leur mémoire. Nous sommes ceux qui peuvent, par nos actions, nos voix, nos choix, garantir que leur sacrifice ne soit pas vain, que les leçons de leur douleur ne soient pas oubliées, mais utilisées pour bâtir un monde où la dignité et l'amour de chaque individu sont sacrés. Un monde où la peur n'est pas utilisée comme un outil de contrôle, où la diversité n'est pas une menace, mais une richesse inestimable. C'est un combat de chaque instant, un rappel constant que la vigilance est le prix de la liberté et que l'empathie est la clé de notre humanité partagée. Le destin de Maria et Catalina, traînés dans les couloirs froids de l'Inquisition à Séville, n'était qu'un fragment d'une mosaïque de souffrances bien plus vaste, étendue sur des siècles et des continents. Leur histoire personnelle, perdue dans les flammes des bûchers ou les ténèbres des geôles conventuelles, résonne encore aujourd'hui, un écho lointain mais puissant des injustices passées. Elle représentait ces milliers de femmes dont l'amour, perçu comme une aberration insupportable, fut éradiqué avec une cruauté méthodique. Ces péchés contre nature, ces vices ineffables, n'étaient que des tentatives désespérées de la société de l'époque pour réprimer toute forme d'indépendance féminine, tout désir qui ne servait pas directement la reproduction et la structure patriarcale établie. Ce n'était pas seulement une question de moralité religieuse, c'était un contrôle absolu des corps, des âmes et des choix. La peur de l'inconnu, l'angoisse face à ce qui défiait les normes rigides de l'époque, se manifestait par une violence systémique justifiée par des dogmes religieux et des pseudosciences. Ces femmes n'étaient pas des criminels au sens où nous l'entendons aujourd'hui, elles étaient des boucs émissaires, des victimes de l'ignorance et de la peur. Leur vie brisée servait d'exemple terrifiant pour maintenir l'ordre, pour assurer que chaque femme reste dans le rôle qui lui était assigné, épouse, mère ou religieuse soumise. Les traces de leur existence sont fragmentaires, disséminées dans des archives que l'on pensait perdues, des marges de traités médicaux ou des lignes à peine lisibles de jugements inquisitoriaux. Chaque nom retrouvé, chaque détail exhumé est une victoire sur l'oubli, une résurrection fragile de leur humanité. Imaginez les pensées de Maria et Catalina alors qu'elles étaient conduites à leur sort. La peur, bien sûr, mais aussi peut-être une fierté silencieuse, un amour indéfectible qu'aucune torture ne pouvait véritablement éteindre.
Leurs regards échangés dans l'ombre, leurs mains serrées un ultime instant, incarnaient une forme de résistance tacite, un défi à l'autorité qui cherchait à les anéantir. Ces gestes, ces liens étaient la preuve de ce que l'Église et l'État refusaient de croire, que l'amour entre femmes était non seulement possible, mais existait avec une force telle qu'il pouvait défier la mort et la persécution. C'est cette vérité profonde qui a survécu à la cendre et au silence. Aujourd'hui, l'écho de leur souffrance doit nous inciter à une vigilance constante. Le progrès n'est jamais acquis, et les formes de répression peuvent changer, mais l'esprit de l'intolérance peut ressurgir sous de nouvelles bannières. Nous ne voyons plus de chaises d'immersion ou de bûchers en public, du moins dans la plupart des pays occidentaux, mais les préjugés, la discrimination et la violence contre les personnes LGBTQIA+, persistent. La persécution des femmes qui aiment des femmes et plus largement des personnes dont l'identité ou l'orientation sexuelle ne correspond pas aux normes dominantes n'a pas disparu. Elle s'est transformée, se nichant dans les lois qui refusent l'égalité, dans les violences domestiques et familiales, dans les discours de haine qui se propagent, dans l'exclusion sociale et professionnelle. C'est pourquoi se souvenir est une action, un acte de justice. C'est reconnaître la dignité de celles qui furent niées, valider leur existence et leur amour, et honorer leur sacrifice. C'est un engagement à construire un monde où personne n'est persécuté pour qui il est ou qui il aime. Le souvenir de Maria, Catalina, Francisca, Janet et de toutes les anonymes nous rappelle que l'humanité a le potentiel pour une cruauté inouïe, mais aussi pour une compassion et une acceptation infinie. C'est à nous de choisir quel chemin emprunter, quelle histoire nous voulons écrire pour les générations futures. Nous devons nous battre pour que chaque individu puisse s'épanouir, aimer et vivre librement, sans la peur constante d'être jugé, ostracisé ou puni. Cela implique de défier les dogmes obsolètes, de déconstruire les préjugés et d'élever nos voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. L'héritage de ces femmes est une flamme qui doit brûler en nous, non pas pour la vengeance, mais pour la justice, pour l'égalité, pour un avenir où l'amour n'est jamais un crime et où la différence est célébrée. C'est un appel à l'action, un serment à ne jamais oublier. L'histoire est un miroir, et si nous n'osons pas y regarder les parts les plus sombres, nous sommes condamnés à trébucher encore et encore sur les mêmes erreurs. Leurs souffrances ne doivent pas être vaines, mais servir de fondation à un monde plus juste, plus humain, où la tolérance est la règle et non l'exception. C'est le véritable hommage que nous pouvons leur rendre.